La vérité peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Dans un monde où la nature suit ses propres règles, deux histoires révèlent que même les rois de la savane doivent affronter des défis qui redéfinissent l'équilibre de la vie. Préparez-vous à une réflexion brute et réaliste sur la survie, le pouvoir et les leçons que la nature nous enseigne. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. Le soleil se levait sur la savane du Serengeti, peignant le ciel d'un orange ardent. La douce brise matinale portait le parfum de l'herbe sèche et de la terre humide. Au loin, on pouvait entendre le cri lointain d'un aigle, annonçant le début d'une nouvelle journée. C'était un tableau de paix et de majesté, un spectacle que seuls quelques privilégiés avaient la chance d'admirer. Au cœur de ce paysage, régnait un lion majestueux nommé Kael. Sa crinière, d'un noir profond, était parsemée de reflets dorés qui brillaient sous les premiers rayons du soleil. Il était le souverain incontesté de ces terres, un chasseur né et un père protecteur. Mais sa force physique n'était qu'une partie de sa grandeur. Sa véritable puissance résidait dans son calme, sa sagesse et son instinct de survie aiguisé. Cependant, Kael cachait une douleur, une blessure invisible causée par la perte de sa lionne, emportée par la maladie. Depuis ce jour, il était devenu plus solitaire, ne se déplaçant que pour chasser ou veiller sur sa progéniture. À des kilomètres de là, dans un camp de safari sécurisé, vivait Rocky, un pitbull trapu au pelage fauve. Contrairement aux autres chiens du camp, qui étaient des animaux de compagnie, Rocky avait été élevé pour une mission bien plus noble. Javier, son propriétaire et entraîneur, un ranger expérimenté au regard intense, l'avait formé à l'art du sauvetage. Rocky n'était pas un chien de combat, mais un compagnon intelligent et fidèle, capable d'évaluer les situations et de réagir avec rapidité et précision. Il était le gardien silencieux de ce camp, toujours vigilant, son regard intelligent balayant l'horizon. Le jour s'annonçait comme un autre jour paisible, jusqu'à ce que la terre se mette à trembler. Un troupeau de zèbres, en proie à une panique irrationnelle, se déchaînait, fuyant une menace invisible. C'est à ce moment que la brutalité de la nature se manifesta. Kael, blessé à une patte après un affrontement la veille avec un buffle, était à la poursuite du troupeau, non par instinct de chasse, mais par la faim désespérée qui rongeait son ventre et celui de ses petits. Il s'était approché du camp de safari plus que de coutume, ignorant les frontières invisibles que les humains avaient tracées. La scène se déroula en quelques secondes. Un groupe de touristes, émerveillés, s'était approché de la limite du camp pour observer la faune. Kael, le regard fiévreux et le pas lourd, ne les avait pas vus. Une jeune femme, plus audacieuse que les autres, se détacha du groupe pour prendre une photo. C'est là que le destin bascula. Le lion, affamé et blessé, la vit comme une proie facile, une cible vulnérable. Sans hésitation, il se lança dans une charge fulgurante, ses yeux jaunes perçant la peur dans les yeux de la jeune femme. La brutalité de la scène était saisissante, le silence de la savane brisé par le grondement féroce du prédateur. C'était un moment de vérité brute, un rappel cruel que même dans les paysages les plus majestueux, la survie est une lutte constante et sans pitié. La charge de Kael fut d'une vitesse et d'une force terrifiantes. Alors que la jeune femme se figuait, le visage déformé par la peur, une silhouette musclée jaillit de l'ombre d'un véhicule de safari. C'était Rocky. Javier, qui l'avait vu bondir, comprit l'urgence et libéra le pitbull. Rocky n'aboya pas, ne grogna pas. Son entraînement avait fait de lui une machine de précision. Il se précipita vers le lion, non pas pour l'attaquer, mais pour le dévier. Le contraste était saisissant. La violence naturelle de Kael, poussée par la faim contre la discipline et la volonté de Rocky, animée par le désir de protéger. La confrontation fut brève, mais intense. Rocky, d'une agilité surprenante, tourna autour de Kael, aboyant à une fréquence calculée pour désorienter le lion. Il mordit sa patte arrière blessée, ce qui fit tanguer Kael de douleur. La morsure n'était pas pour blesser,
mais pour distraire, pour briser la concentration du prédateur. C'était un pari risqué. Khael, furieux, abandonna sa proie initiale pour se concentrer sur l'intrus. Il donna un coup de patte massif, mais Rocky esquiva agilement, se mettant à l'abri derrière un rocher, ce qui permit à la jeune femme de s'enfuir. Pendant que Rocky tenait le lion en respect, Javier et les autres Rangers agirent avec une rapidité calculée. Ils activèrent des sirènes et lancèrent des fusées éclairantes pour effrayer le lion. Khael, déjà affaibli et frustré, recula, l'instinct de survie prenant le dessus. Il jeta un dernier regard de défi au petit chien intrépide, puis se retira dans l'ombre des acacias, boitant légèrement. Le silence qui suivit était pesant. Rocky, immobile, regardait le lion disparaître, puis se tourna vers Javier, sa queue remuant timidement, comme pour demander l'approbation de son maître. Cette rencontre avait révélé la complexité des règles de la savane. Khael, le roi blessé, luttait pour survivre et protéger sa famille. Rocky, le gardien loyal, avait sauvé des vies humaines sans verser de sang. Les deux êtres, de mondes différents, étaient liés par un destin commun, la survie. La vulnérabilité de Khael avait été exposée, montrant que même les plus puissants peuvent faillir. La force de Rocky, son courage tranquille et son intelligence avaient été révélées, prouvant que la véritable bravoure n'est pas toujours dans la brutalité, mais dans la réflexion et l'empathie. Les jours qui suivirent, l'incident furent une période de profonde réflexion pour tous. Khael, la patte meurtrie et l'orgueil blessé, s'était retiré dans une zone isolée de la savane. Son incapacité à chasser menaçait la survie de sa famille. Il devait désormais compter sur des charognes, une humiliation pour un lion de sa stature. La douleur physique se mêlait à la douleur émotionnelle de se sentir inutile, de ne plus pouvoir être le protecteur de sa lignée. Cependant, cette épreuve inattendue le poussa à une transformation. Il commença à observer son environnement avec une acuité nouvelle, à écouter les moindres bruissements, à analyser les mouvements des autres animaux. Il découvrit des routes cachées, des sources d'eau inexploitées et développa une intelligence tactique qu'il n'avait jamais eu besoin d'utiliser auparavant. Sa survie ne dépendait plus de sa seule force, mais de son esprit. Au camp de safari, Rocky était devenu un héros. Les touristes le caressaient, les rangers le félicitaient. Mais le pitbull restait le même, fidèle à Javier et à sa mission. Javier, lui, avait une nouvelle perspective sur son chien. Il avait toujours su que Rocky était spécial, mais l'acte de bravoure de l'animal avait dépassé toutes ses attentes. Il décida d'approfondir la formation de Rocky, non pas pour l'endurcir, mais pour l'assouplir, pour l'encourager à utiliser son intelligence pour la médiation et la communication, pas seulement pour l'esquive. Il fit des exercices avec Rocky, l'amenant à réagir à des situations complexes avec une nuance qui allait bien au-delà de l'instinct primaire. Un geste symbolique eut lieu. Khael, par instinct, se rapprocha de la source d'eau la plus proche, située non loin du camp. Il se sentait à la fois humilié et attiré par cet endroit. C'est là qu'il tomba sur une petite antilope blessée, incapable de se déplacer. Un an auparavant, Khael l'aurait dévorée sans hésiter. Mais affaibli et changé par son épreuve, il se contenta de la fixer, puis se détourna, la laissant en vie. C'était un acte qui brisait les règles tacites de la savane. Un acte de compassion né de la vulnérabilité. Rocky, qui patrouillait avec Javier, perçut le lion de loin. Au lieu d'alerter, il s'immobilisa, observant Khael. Il perçut un changement dans l'aura du lion, une sorte de calme inhabituel. Javier, suivant le regard de son chien, vit également la scène et comprit. Il comprit que son propre travail et celui de Rocky n'étaient pas seulement de protéger, mais aussi de comprendre. Ce moment partagé à distance entre le lion blessé et le pitbull sauveur marqua un tournant. Les deux êtres, chacun dans son monde, étaient en train de se transformer. Le danger revint, plus insidieux et plus puissant. Une sécheresse inattendue frappa la région, asséchant les rivières et les points d'eau. La nourriture se raréfia et la tension monta parmi les animaux. Les lions rivaux, voyant la faiblesse de Khael, se rapprochèrent de son territoire. Leur chef, un mâle imposant et brutal nommé Titus, avait toujours été jaloux de la force et de la popularité de Khael. La situation était devenue explosive. Titus et son groupe attaquèrent Khael à l'aube.
C'était un combat inégal. Kaël, encore affaibli par sa blessure, se battait avec le courage du désespoir. Il luttait pour sa famille, mais la force de Titus et de ses lieutenants était écrasante. Le rugissement des lions résonnait dans la savane, un écho de la violence qui avait toujours régné sur ces terres. Au camp de safari, Javier et Rocky étaient en état d'alerte. Les cris des lions étaient clairs et menaçants. Rocky, sensible à la détresse des animaux, s'agita, ses sens en alerte. Javier, comprenant que l'équilibre de la savane était en jeu, prit une décision audacieuse. Il devait agir. Il n'allait pas tuer les lions rivaux, mais il devait trouver un moyen de les faire fuir, de rompre la hiérarchie pour que Kaël, l'ancien roi, ait une chance de survivre. Il prépara des fumigènes non létaux et monta dans un 4x4, avec Rocky à ses côtés. Le moment culminant se produisit lorsque Titus allait donner le coup de grâce à Kaël, qui gisait, épuisé. Le 4x4 de Javier arriva en trombe. Rocky, sur l'ordre de son maître, sauta du véhicule. Mais au lieu de se précipiter pour se battre, il lança des aboiements aigus, calculés pour la panique. Il se dirigea vers les lionnes de Titus, non pas pour les attaquer, mais pour les effrayer. Ce fut une tactique brillante et inattendue. Les femelles, surprises et déroutées, se dispersèrent. Le comportement inattendu de Rocky créa un moment de confusion. Javier lança des fumigènes, enveloppant la scène d'une brume colorée et assourdissante. Titus, un lion de la vieille école, habitué à la force brute, était désorienté. La violence pure ne fonctionnait plus. Le brouillard, les bruits inconnus, le courage du petit chien qui ne se battait pas de manière traditionnelle, tout cela le rendait fou de rage et de peur. Il grogna, impuissant, puis se retira, son autorité ébranlée par l'intervention de l'homme et de son chien. Rocky se rapprocha de Kaël. Le lion blessé le regarda, sans hostilité. Il semblait comprendre que ce petit être n'était pas un ennemi. Leurs regards se croisèrent, un moment de connexion silencieuse entre deux êtres qui avaient défié les lois de la nature. Kaël se releva, exténué mais vivant, et se mit à boiter vers sa famille. Rocky resta là, debout, gardien de l'équilibre retrouvé, un héros sans rugissement. La savane retrouva son calme. La sécheresse s'apaisa, apportant la pluie salvatrice et de nouvelles pousses d'herbe. Kaël, bien que ne régnant plus avec la même force brute qu'auparavant, était devenu un roi respecté pour sa sagesse. Il avait appris à ne pas se fier uniquement à sa force, mais à son intelligence. Il avait aussi compris que parfois, le courage ne consiste pas à attaquer, mais à se retirer et à laisser l'autre être. Sa relation avec sa famille était devenue plus profonde, plus forte, basée sur l'amour et la protection plutôt que sur la simple dominance. Rocky et Javier continuèrent leur patrouille. Leur lien était indéfectible. L'histoire du pitbull qui avait sauvé le lion se répandit, transformant l'image du camp de safari. Les touristes ne venaient plus seulement pour observer la faune, mais aussi pour comprendre l'histoire de l'équilibre et de la coexistence. Rocky, le héros humble, était devenu le symbole de l'harmonie entre l'homme et la nature. Il avait prouvé que la force ne se mesurait pas à la taille, mais à l'esprit, et que même un petit chien peut avoir un impact immense sur le destin des rois de la savane. Cette histoire nous a enseigné une leçon simple, mais profonde. Le pouvoir n'est pas toujours dans la brutalité, et la survie ne se résume pas à la force. Kaël a trouvé une nouvelle voie en acceptant sa vulnérabilité, et Rocky a montré que la protection la plus noble est celle qui naît de l'intelligence et de l'empathie. L'équilibre de la nature ne dépend pas seulement des proies et des prédateurs, mais aussi des leçons que l'on tire de chaque épreuve. Le parcours a apporté une transformation, un apprentissage qui a renforcé le message central de l'histoire. Nous sommes tous liés, et la compassion est la plus grande des forces. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie.